Bonjour, je m'appelle Laure Veridel, je suis écosociologue, professeure associée à l'UQAM, membre de l'Institut des sciences de l'environnement, du Symbiose et de la chaire de recherche sur la transition écologique. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un magnifique projet de co-construction entre la société civile, entre citoyens, en l'occurrence le Pacte pour la transition, et des chercheurs de différentes disciplines et de différentes universités autour des 101 idées pour la relance. Donc, c'est un travail qui a commencé en fait il y a plus d'1 an avec une première synthèse qui s'est faite des idées qui étaient dans l'air en fait, qui étaient déjà présentes au sein du mouvement environnemental ou proposées par des associations professionnelles, certains groupes d'entreprises dans l'économie verte, des propositions qui étaient aussi au sein de différents partis politiques. Donc, une première synthèse a été faite de ça. Ça a été déposé sur Internet dans les 101 idées pour le climat. Et là, on a invité toute la population du Québec, notamment les signataires du Pacte pour la transition, mais plus largement aussi des organisations communautaires et différentes associations, à aller commenter et surtout bonifier les idées qui étaient présentes. Donc, ça a duré quelques mois et ensuite, on a soumis ces idées-là à des chercheurs, à différents scientifiques, en fait, de différentes disciplines, notamment parmi ceux qui ont participé, il y a eu Sébastien Jodoin, Jean-Philippe Lemay pour les aspects plus gouvernance et droit avec l'idée d'une loi pour le climat, Pierre-Olivier Pinault pour toutes les questions d'énergie, mais aussi d'industrie, notamment travailler avec Joanne Whitmore et d'autres chercheurs, Catherine Morancy sur les questions de mobilité durable, Manuela Marnier et Cécile Bull sur les questions de bâtiments avec Daniel Perle et d'autres. Donc, on a été plusieurs à analyser les propositions et à présenter dans différents chapitres les idées qui nous semblaient, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, représenter les meilleurs moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour le Québec, tout en tenant compte plus globalement des limites planétaires. Donc, avec autant que possible une approche analyse cycle de vie. Et ces différents chapitres-là sont donc dans un rapport qui a été lancé le 3 juin dernier, mais on a aussi demandé, étant donné le contexte de la COVID et de la relance économique qui va devoir être mise en place dans les prochains mois suite à la pandémie, on a demandé à 4 économistes, Éric Pinault, Margie Mendel, François Delorme et Jérôme Duprat, de se pencher véritablement sur les solutions qui étaient proposées par les autres scientifiques et à partir des idées citoyennes, et de véritablement voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'inscrire ça dans un plan de relance économique. Donc, plutôt que d'arriver avec des chiffres et des chantiers très précis, ils nous sont arrivés avec 3 éléments qui, selon eux, devraient être au cœur d'un plan pour la transition. Et ces 3 éléments-là, le premier, c'est la création de chantiers régionaux pour la transition. Donc, dans chaque région du Québec, il y ait des chantiers qui soient formés avec des acteurs locaux pour la transition. Donc, des élus, des scientifiques, des entrepreneurs, des gens de la communauté. Donc, on pense aux groupes environnementaux, aux associations de citoyens et autres. Donc, ces chantiers-là qui partiraient donc des besoins vraiment réels de chaque région, de la réalité. Et ensuite de ça, le deuxième élément, c'est la création d'un conseil qui, lui, serait national, qui permettrait d'articuler finalement le travail qui se fait dans les différentes régions et s'assurer que globalement, tous ensemble, on atteint nos cibles de réduction d'émissions de GES. Et le troisième élément, bien, parce qu'il faut se donner les moyens finalement de passer de la parole aux actes, on a besoin de ressources, il y aurait l'idée de la création de super fonds pour la transition. Donc, dans ce fonds-là, on mettrait ensemble finalement on coordonnerait nos leviers de développement économique actuels et nos leviers d'investissement. Au Québec, on est chanceux parce qu'on a déjà plusieurs outils très forts. On a la Caisse de dépôt et de placement
du Québec, on a Investissement Québec, on a les différents fonds des travailleurs de la FTQ comme de la CSN et plusieurs autres fiducies et fonds disponibles, mais on a aussi les fameuses obligations vertes qui sont relativement peu utilisées au Québec comparativement à d'autres pays dans le monde qui permettent finalement à des gouvernements, ça peut aussi être des municipalités, d'émettre des obligations et d'ainsi aller chercher de l'argent qui leur est prêté, soit par des entreprises, soit par des particuliers ou d'autres endroits finalement où il y a de l'argent qui est souvent mis plus pour de l'épargne. Donc, on pense qu'avec ces trois éléments-là qui nous sont soumis par le groupe d'économistes et surtout les idées centrales qui ont été mises de l'avant par les scientifiques de différentes disciplines, on a là véritablement un plan pour pouvoir passer de la parole aux actes et faire en sorte que la transition ne soit plus juste dans le discours, mais vraiment se concrétise concrètement. Donc, on espère qu'il y aura écoute de la part de ceux et celles qui vont mettre en œuvre la relance parce que, comme vous le savez, quand on écoute moindrement nos chercheurs, nos scientifiques qui travaillent sur le climat, sur la biodiversité, sur des liens entre la santé et notre manière de vivre, il est très, très clair qu'on doit s'attaquer à ces défis-là le plus rapidement possible parce qu'on ne peut pas attendre un autre 10 ans, on ne peut pas attendre de nouvelles catastrophes naturelles ou de nouvelles pandémies qui vont coûter très cher aussi sur le plan économique pour agir. Alors voilà, mais je vous invite à prendre connaissance de ce travail-là qui est disponible sur le site internet du Pacte pour la transition. Vous pouvez simplement chercher 101 idées pour la relance, donc tant pour lire le rapport complet de nos différents experts que pour lire la synthèse et ce qui est proposé par nos chercheurs et économistes. Voilà, mais merci Catherine et merci à l'UQAC de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous et puis à tous santé et une relance qui soit véritablement au service d'une suite du monde à la fois plus écologique et plus équitable.